Salut. Salut. C'est le manque d'Alex qui me fait ça, frérie. C'est le manque d'Alex. Quand je suis trop loin comme ça d'Alex et de GMK, il se passe quelque chose, tu vois. Je me sens triste. Moi, le vieux loup solitaire, frérie. Mais bon, Marliche. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, je voulais faire cette vidéo. Parce que non, simplement, les gars, en fait, quand je mets des vidéos, je vous ai déjà expliqué quelque chose. C'est que techniquement, tous mes réseaux sociaux se suivent. Et donc parfois, dans une des vidéos que évidemment vous n'avez pas regardé, je dis par exemple ce que je vais avoir comme voiture, le choix, pourquoi, etc. Et donc 2 mois après, quand je continue à utiliser une voiture que j'ai, donc la TT qui est ici présente, et que je la mets sur les réseaux sociaux, eh bien beaucoup de gens allez, ça se court, ambiance de la brousse, beaucoup de gens me demandent: mais tu l'as encore la TT? Mais je n'ai jamais dit que je l'avais plus. J'ai dit que la voiture était en vente. Tu veux aller l'acheter, mais 70 000. Ça s'arrête là, frérot. Mais la voiture, tant qu'elle n'est pas vendue, elle est dans mes mains. Tu vois ce que je veux dire? Donc ce que je vais réexpliquer, frérot, que tant que la voiture, elle n'est pas vendue, la voiture est là, dans mes mains. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est la première des choses. Je vous ai déjà expliqué que je devais vendre la TT parce que j'étais en train de renouveler toutes mes voitures et que j'allais avoir un parking qui ne pourrait contenir que 5 voitures. D'accord? Parce que pour l'instant, on est encore très light, mais plus, et avec l'aide de Dieu, frérot, plus on va continuer, plus le genre de voiture que je vais avoir ne sera pas apte à traîner dans un parking public. Alors pas que les parkings publics soient des coupes-gorge, mais sait-on jamais, frérie, je préfère avoir mes beautés sous mes yeux, ce qui est une normalité. Si je peux le faire, vous l'auriez fait aussi, etc. Voilà. Mais je n'ai pas envie, parce que je vais être dans une espèce de configuration qui fera que je vais être loin de certains parkings publics et loin de beaucoup de choses, et je vais être quelque part en particulier. Il faut que j'ai les... Tu sais, ça sera très joli dans la baie vitrée qui donnera sur ma chambre, les 5 bagnoles comme ça, tu vois. La TT. Tu vois, la TT, c'est une très magnifique. Voilà. Faites pas de détour, par pitié. Silencio. La TT est une voiture magnifique. Ça fait maintenant plus d'1 an que je l'ai. Le 24 novembre de l'année dernière. Nous sommes aujourd'hui... c'est pas encore un an, frérot. Nous sommes le 22, je crois. Oui, le 22. Donc la TT, je l'ai depuis pile 1 an. Et évidemment, c'est une voiture qui est sublime, que j'aime beaucoup. Ça roule tac-tac. C'est fiable, c'est beau, c'est ce que vous voulez. Et c'est une voiture qui est aussi mythique. En gros, l'histoire, elle est très simple. C'est simplement par place, parce que j'ai dans la tête et j'ai une vision d'une chose où je ne peux pas... j'ai une vision. J'ai une vision, frérot, qui est autre que celle du fion d'Alex qui est défoncé, mais j'ai quand même une vision, et donc je veux faire 5 voitures comme ça qui seront quelque part, etc. Et je n'ai pas envie... Enfin, vous savez, tout ça en rapport avec la finale qui fait que... comme je l'ai dit dans une de mes vidéos, la finale n'est pas une vidéo qui marquera l'arrêt de mon activité sur les réseaux sociaux. Au contraire, au contraire, voilà, c'est une vidéo qui va vous emmener vers quelque chose sur le continu, sur la continuité de la chaîne, et la différence. Enfin, ça sera complètement un contenu qui sera quand même différent, etc. Il y aura évidemment des présentations d'abonnés. Et voilà, mais après tous les vlogs, et il y aura aussi une introduction d'un nouveau genre de vidéo, on va dire. Et donc si vous voulez, tout ça prend du temps, et j'ai l'image dans ma tête que je peux pas évidemment vous expliquer, mais de toutes les manières ça sera vraiment comme il faut que ça soit. Et donc du coup je peux pas m'encombrer entre guillemets de la TT, qui, je le répète encore une fois parce que je vous entends déjà dire mais comment tu peux dire ça, etc. Ça c'est, vous pouvez le dire aux autres mais pas à moi. Donc du coup voilà. Donc oui, j'ai toujours la voiture, etc. Et il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à suivre en ce moment les changements, les trucs, les machins, voilà.
Mais pour ça, il faut simplement regarder les vidéos, les amis. Et dedans, j'explique les choses. Alors, je me bouffe aussi des commentaires parmi certains d'entre vous. Vous me dites, ouais, mais arrête de te répéter. La vérité, il y en a marre. Juste présente des voitures et ferme ta gueule. En fait, si tu pars sur ce principe-là, je vous ai déjà expliqué que pour moi, ma chaîne, c'était comme ma maison, en fait. Ok. Et vous êtes des invités. Donc, du coup, c'est quand même chez moi. Vous venez dîner, etc. Et je vous raconte la messe. Si la messe vous plaît, vous restez. Si la messe vous plaît pas, vous dégagez. Et du coup, c'est un peu la même chose dans le sens où c'est comme si par exemple demain un invité venait chez moi et me disait ouais mais change la déco, j'aime pas le menu, j'aime pas. Eh bien barre-toi. Tu vois, l'histoire est très simple. Moi, mes abonnés, je vous considère vraiment. Pour l'instant, on est 330 000, un truc comme ça. D'ailleurs, je vous en remercie évidemment. Pareil, en presque un an. Et je vous en remercie énormément. Et moi, ce que je vous considère comme une famille, comme mes invités. Vous êtes sur ma chaîne, vous devez être bien traités, vous devez être animés, on doit se faire plaisir, etc. En fait, pas. Je connais mes abonnés comme vous me connaissez. Alors là, frérot, là, je pense que je vais sauter la police. Là, c'est sûr que je vais sauter. C'est-à-dire, si je saute pas, c'est pas possible. C'est-à-dire là, c'est pas possible. D'accord? Bon, bah voilà, je vais sauter. Là, je vais vraiment sauter. Allez, c'est parti. Putain, je suis oh Seigneur! Seigneur! Grosse dédicace à vous, la famille. Vous savez ce qu'ils m'ont fait? Oh! J'ai tourné ma tête, j'ai vu que j'étais en train de filmer avec les deux lumières allumées. Ils se sont mis derrière, ils m'ont mis un coup de bleu. Je me suis dit, ça y est, la fête est finie. Et non, les frérots sont venus, ils m'ont fait. C'est des amours. C'est des amours. Et oui, je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. D'ailleurs, j'en profite. On a eu cette interruption de cette coupure de la police. C'est que beaucoup de fois dans mes vidéos, je vous dis que sérieusement, moi, je suis quelqu'un qui est pro-police. Pourquoi? Je vais vous expliquer. On va d'ailleurs en parler parce que c'est un sujet sur lequel je voulais quand même en parler et ça mérite. Évidemment, cette vidéo est sous forme de vlog. Pourquoi? Parce que aujourd'hui nous sommes vendredi. Demain nous sommes samedi. Blocage des gilets jaunes qui viennent tous à Paris, etc. Donc je pense que il faut que je mette l'essence dans la voiture tout simplement avant que tout soit bloqué, etc. Attendez, parce que je pense qu'ils se sont arrêtés. Là, je vais m'arrêter, juste fumer une clope avec eux, j'arrive. Vous avez vu toute cette couleur? C'est beau, non? Toute cette peinture rayée, c'est sublime! Sublime! Je lui passe juste un petit coup, la famille, et je suis à vous. Quand même, aspirateur, microfibre, Ajax, et on continue le vlog tranquille. Du coup, j'ai tout terminé. J'aime beaucoup aller à cette station. C'est con, hein, mais en fait, j'y vais 2-3 fois par semaine, genre la nuit, comme ça, dans ces horaires-là. Et je prends vraiment mon temps. C'est con, mais parfois, vous vous faites des petits plaisirs, frérot. Laver la voiture au rouleau, gonfler les pneus, mettre de l'essence. Tu vois, avec des petits cafés, frérot. Et je discute avec les VTC et les taxis qui sont là-bas. Et voilà. C'est un vrai truc. C'est con, hein, ce que je veux dire, mais je kiffe vraiment aller là-bas. On s'amuse comme on peut, frérot. Pendant que toi, t'es au strip club en train de... Tu t'es tiré une petite gogo danseuse et tu te rends pour... Je serai jamais rappeur, saluté. Donc voilà, bref. Tu t'es serré une petite gogo danseuse et tu te crois chaud. Voilà. Bref, toujours est-il que ouais, j'aime bien aller là-bas, etc. Bref, bon, maintenant on va aller récupérer la Bentley et lui mettre l'essence, etc. Par contre, la Bentley, je ne la laverai pas en rouleau parce que c'est une couleur satinée et là, pour le coup, pas du tout. Surtout que la Bentley, j'en ai pas. Salut. Donc du coup,
Et je disais tout à l'heure, on va parler quand même du mouvement des Gilets jaunes, parce que beaucoup d'entre vous m'ont posé la question en me disant mais qu'est-ce que t'en penses, qu'est-ce que t'en penses. Enfin, moi je soutiens ce mouvement-là dans le sens où alors attendez, quand je vous dis que je soutiens ce mouvement-là, c'est que évidemment ceux qui sont là pour péter des trucs, péter des bagnoles, faire chier, etc. machin, ça non, tu vois. Par contre, je soutiens un mouvement qui est de manifester son mécontentement, tout simplement. Après, venant de moi, vous connaissez ma situation financière, vous connaissez mes voitures, vous connaissez que voilà. Je trouve pas ça hypocrite de même moi à mon niveau dire bah écoute le prix de l'essence ouais c'est compliqué. Après j'ai pas envie de vous saper le moral, mais vous le savez malheureusement que c'est vain. Toutes les manifestations de toute façon c'est important de manifester. On est dans un pays qui l'autorise. C'est normal de manifester la colère des gens, le mécontentement, etc. Mais honnêtement, est-ce que ça change quelque chose? J'en suis pas persuadé. Alors oui, ça va peut-être changer quelque chose, mais quand c'est vraiment à des niveaux qui sont énormes, et ça serait vraiment évidemment bien. Personnellement, j'ai pas manifesté, etc. Parce que comme je vis la nuit y a rien, frérot. Mais ça serait oui magnifique que le gouvernement entende ce mouvement et puis baisse le prix, etc. ou les taxes ou quoi que ce soit. Je peux comprendre. Mais bon, si on va pas se lancer là-dedans parce que je suis pas malgré avoir fait de la géopolitique pendant très longtemps et etc. J'ai pas envie de saper le moral de tout le monde en vous disant bah tout simplement qu'on est dans un cycle et ce cycle-là malheureusement il va pas être bon et on aura beau faire tout ce qu'on a envie de faire, etc. Il y a un moment donné où tout est mis en place, tout est fait en sorte pour fatiguer le citoyen et à tous les niveaux, je vous rassure, et le forcer justement à se décourager sur certaines choses, etc. et pour passer au cycle suivant. Et donc du coup c'est un peu moi je trouve ça un peu vain. Voilà, mais j'encourage évidemment les gens à manifester pour ce qu'ils veulent. D'ailleurs, du moment que c'est une cause qui est saine, et voilà, tout simplement. J'invite pas les gens à casser ou à quoi que ce soit, mais voilà, c'est normal que les gens puissent manifester leur mécontentement, etc. Et je l'encourage évidemment. Et encore une fois, pour finir, personnellement, je pense pas malheureusement que ça changera grand chose. Mais je ne fais pas partie de ces personnes-là qui disent ouais, ça changera jamais rien, vous êtes des bouffons. Pas du tout. J'ai un respect pour ce mouvement-là. Je vous encourage à manifester du moment que c'est pacifique et j'espère que vous vous ferez entendre. Mais d'un autre côté, j'ai peur que ça ne donne rien, tout simplement parce que bon bah comme je vous l'ai dit, le cycle les amis. Toujours est-il que voilà, donc ça c'est une première réponse. Maintenant chercher la Bentley, on va aussi parler de mes rapports avec la police parce qu'il y a beaucoup de gens qui dans mes vidéos à chaque fois je croise la police, vous savez on se fait des signes, etc. Et moi vous savez depuis très 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 longtemps, et ben quand tu vis à Paris dans certains quartiers et que très vite t'es en scooter, en voiture sans permis et après en voiture, il y a un moment évidemment tu vas faire que te faire contrôler, surtout la nuit. Et parce que voilà, la nuit c'est différent, d'ailleurs les flics vous le diront, hein. Ceux qui bossent de nuit, bon il y a ceux qui en ont marre parce que vivre la nuit c'est très compliqué, et il y a ceux qui aiment justement ce truc de la nuit. Surtout que les chefs ne sont pas là, frérot. Donc vous pouvez faire un peu pas ce que vous voulez. Parce qu'il y a les caméras, il y a les majors qui tournent aussi, frérot. Mais vous pouvez avoir plus de liberté que la journée. Et je le comprends très bien. Il y a deux écoles, il y a trois écoles je pense de la police, enfin du citoyen qui a la vision. Il y a trois visions, on va dire, de la police. La première est complètement, je pense, archaïque. Où les personnes ont en mode genre peur de la police, etc. en disant ouais ils vont faire ça, etc. Non, moi je pars du principe où c'est comme dans tous les corps de métier, et comme des gens comme partout, il y a des gens, il y a des flics qui sont extrêmement cons et il y a des flics qui sont extrêmement cool. Et j'ai déjà fait les frais maintes et maintes fois des deux cas de figure. Je suis déjà tombé sur des flics qui étaient insupportables, qui étaient vraiment cons. Et pour la même situation, je suis tombé sur des flics qui étaient extrêmement gentils, compréhensifs, et que c'était pas des robots qui a qu'un seum. C'est voilà, il a juste le seum quoi. Et ça existe, hein, il y en a partout. Hein, il y a ça aussi chez les pompiers, ça aussi dans l'armée, dans ce que tu veux, même dans le citoyen. Il y a des gens cons, il y a des gens machin. Et moi je pense que il y a aussi un cas de figure qui est qu'il y a des gens
qui sont aussi évidemment parmi mes abonnés, qui vivent dans certains quartiers, pour pas les nommer, qui ont de temps en temps beaucoup de problèmes avec la police. Et c'est souvent ça qu'on me reproche, c'est qu'il y a beaucoup de gens sur ma chaîne qui de temps en temps me disent ouais mais comment frère tu peux kiffer les flics, c'est des fils de pute, toi tu vis dans des beaux quartiers, c'est normal, ils te feront rien. Frère, je vais te répondre juste à cette question, je vais te dire un truc frère, regarde, c'est pas parce que je vis dans certains quartiers et que je suis qui je suis que soit je me suis pas fait hagar, soit machin, etc. Après c'est la réalité et ça vous avez complètement raison de le dire. On va dire voilà que t'es en plein milieu du 16e, c'est la nuit, ils contrôlent une voiture comme ça, ils vont réfléchir peut-être à 2 fois avant de commencer à tutoyer, à insulter, etc. Et ça c'est même des flics qui me l'ont dit. Ils m'ont dit dans les arrondissements dans lesquels tu vis, donc le 16e et le 8e, on sait jamais sur qui on va tomber, donc c'est pour ça qu'ils ont un truc ils ont une espèce de trucs. Ça c'est, enfin ils ont une espèce de retenue, on va dire. Ça c'est une chose. Maintenant je suis désolé pour leur défense aussi. J'ai aussi beaucoup de personnes que je connais qui vivent dans des cités, etc. et qui ont extrêmement de bons rapports avec la police. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas des rapports ouais c'est des fils de pute, ouais machin, ou non moi ça se passe bien, etc. Après je vais vous dire quelque chose, il y a aussi beaucoup de flics qui sont dans les cités et qui ont une approche qui est très mauvaise, qui est complètement erronée, parce que je le rappelle, il y a des brigades qui sont spécialement formées pour ça, c'est des brigades de terrain et ils sont censés quand même avoir des bons rapports avec la population. Ça c'est une chose. Donc je ne dis pas que c'est les petits jeunes ou n'importe qui foutent le bordel et qui récoltent ce qu'ils sèment. Ça je suis pas du tout dans ce délire là. Mais je vous dis que il y a toujours des bons et des mauvais partout. C'est-à-dire il y a un gars qui va vivre dans une cité bien har. Écoute, le mec il a jamais eu de problème. Tout comme il y a un flic qui va exercer dans cette cité bien har qui a jamais eu de problème. Et il y a un jeune qui va vivre dans cette cité là, qui va foutre le boxon de ouf et il va tomber sur un flic qui a le seum qui va lui mettre la hagra. C'est comme ça, c'est toujours la même chose. Mais arrêtez de croire ce stéréotype là de Zama on vit dans des beaux quartiers, etc. Il nous est jamais rien arrivé, pas du tout. Mais moi il m'est arrivé du sale, 1000 fois ils m'ont sorti de la voiture, 1000 fois trucs. Après moi comme je le dis, je l'ai toujours dit, pas vu pas pris, pris pendu, tu vois. Il est logique que si t'es au feu rouge, tranquille, etc. T'as ton téléphone à la main, bon ils vont te contrôler ou non. Mais ils vont te dire bon voilà le téléphone c'est pas bien, ils peuvent même jusqu'à arriver à te gratter, etc. D'ailleurs ils sont aussi formés pour ça, c'est comme ça. Je pense pas que les flics ça leur fasse plaisir de mettre des amendes, pas tous, hein, on en connaît certains. Saluté. Et donc voilà. Mais il y a aussi un autre cas de figure qui est que une fois j'avais un RS6, les premiers, les V10, je vous parle de ça il y a quand même assez longtemps, et je descendais, vous voyez la rue qui monte au Trocadéro pour faire mes essais, quand on la reprend en sens inverse, et moi je descendais là, il était 3h du matin, je descendais comme un fou furieux, j'étais tout seul dans la bagnole, moi vous me connaissez, je bois pas, je me drogue pas, etc. Et du coup donc je descendais vraiment très fort cette avenue là quoi, et en fait ils m'ont chassé mes phares éteints et sans le bleu, et moi je les ai pas vus dans le rétro. Et en fait moi je suis descendu de Trocadéro jusqu'à Pont de l'Alma à fond, mais vraiment quand je vous dis à fond. Et en fait j'ai pas eu le temps d'arriver jusqu'au l'autre bout du Pont de l'Alma, que j'avais 3-4 voitures en fait qui m'ont encerclé. Et honnêtement la voiture était à mon nom, elle était assurée, j'étais complètement sobre, c'est juste j'avais le démon frérot, j'ai accéléré, ils m'ont sorti de la voiture, ils m'ont foutu par terre, ils m'ont crasé la gueule, etc. Bon après quand t'as expliqué pourquoi qu'ils ont fouillé la bagnole, alors que tu ne peux pas, sauf s'il y a l'OPJ, sinon tu ne peux pas. Tu ne peux pas, ça ne sert à rien, frérot. Oui, ouvrez-moi le coffre, nous allons contrôler le triangle, frérot. Non, le triangle est dans la voiture devant, avec le gilet aussi. Tu ne peux pas me mentir. Enfin bref, une fois qu'ils ont regardé le coffre, une fois qu'ils ont fouillé la voiture, une fois qu'ils t'ont fait souffler 100 fois, etc. Et que là, ils te posent la question, ils te disent, mais dis-moi frère, qu'est-ce qui t'est arrivé? Et que là, tu leur réponds, désolé les gars, j'avais juste le diable. Mais 2 minutes après, t'étais par terre, et là, ils te serrent la main, allez, bonne soirée frérot. Et mais en fait, t'étais vraiment par terre 2 minutes avant. Donc ça va vraiment dépendre. Après, la réalité, ça m'est déjà arrivé. Le soir, moi, vous savez, je suis pas très foot, ok? Les grands matchs, je les regarde, mais sinon, voilà. Je suis syrien, vous le savez aussi. Et quand... je crois que c'était pas ce mondial, enfin non, c'est pas, je crois, c'est que il y a un mondial où l'Algérie était très très bien. L'Algérie avait très bien joué et ça commençait vraiment à être chaud. Et honnêtement, voilà, j'ai beau ne pas être algérien, mais franchement, je vais vous dire un truc.
voilà, c'est parce que moi je suis du Moyen-Orient et l'Algérie c'est le Maghreb, etc. Moi je me suis dit voilà, honnêtement ça m'a fait extrêmement plaisir de voir vraiment l'Algérie être à ce point-là quoi. Et ça m'a fait vraiment plaisir. Et donc je suis vraiment descendu sur ma vie, je suis vraiment descendu dans la rue. Et j'avais une classe S à l'époque, c'était en 2014. J'avais une classe S 500, toute noire, je sais pas si vous vous rappelez, même le pare-brise était noir. Et je roulais avec ma classe S, frérot. Et je me suis fait hagar par les flics pour rien, parce que vraiment, pour le coup, là, vraiment, j'avais rien fait. J'étais en train de rouler comme ça, et il y a un flic qui m'a mis un coup de matraque dans la vitre. Bon, c'est relou, tu vois ce que je veux dire. Voilà. Est-ce que toute ma vie après, j'ai eu le seum contre la police? Non, tu vois. Après, j'ai garé la voiture. Moi, je suis descendu après sur les champs pour aller franchement rigoler. Je me suis fait gazer ouvertement. Le mec, il a vu, il a fait dégage. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'après, j'ai eu le seum contre toute la police entière? Non. Un jour, j'étais en T-Max. Derrière chez moi, on avait mis la ligne à Krapovic. Et j'avais enlevé la chicane et je voulais voir ce que ça faisait. Il y avait une équipe de flics dans un car qui devait surveiller, je sais pas, c'est peut-être une ambassade ou je sais pas, mais c'était pas... Non, ce n'était pas l'UMIP. Commencez pas les frérots que vous me regardez. Ouais, mais non, c'était pas vous. Je sais très bien, on va pas citer la compagnie, mais les flics savent de qui je veux parler. Donc il y avait cette voiture de ce service en question qui était devant cette ambassade-là. Moi, je suis passé avec mon T-Max. J'ai fait un tour de pâté à fond, c'est la réalité. Deuxième tour de pâté encore plus à fond. J'ai vu quoi? La main qui est sortie avec la gazeuse. Ils m'ont aspergé pendant que je passais avec le scooter. Maintenant, la réalité, elle est telle que je suis en train de rouler, j'étais à bien 50, 60, voire même 70. J'avais un casque jet, donc jet pas intégral. Je me suis mangé la gazeuse dans la gueule. Honnêtement, j'ai eu le réflexe de m'arrêter, de sauter de mon scooter pour pas essayer de me tuer dans les barrières. Et en plus, d'ailleurs, il y avait des barrières juste tout à côté. Et au final, donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai posé mon scooter sur la béquille, j'ai enlevé mon casque. Et en fait, pour pas revenir vers eux, pour leur demander du décontaminant, frérot, parce que c'était eux qui m'avaient gazé, je suis parti de l'autre côté. Donc j'ai laissé tout comme ça, je suis parti. J'ai appelé un de mes meilleurs amis qui est flic, je dis frère, écoute-moi, regarde, je viens de me faire gazer salement par vos gazeuses de merde, qu'est-ce que je mets? Bon, mais du coca! Salut Clo-Clo, vous l'avez reconnu. J'ai dit non, je vais pas mettre du coca, mais du lait! J'ai pas mis du lait non plus. Maintenant, regarde, il y a la BAC du 16 qui passe à ce moment-là, ils me reconnaissent. Ils me disent frère, qu'est-ce que t'as? Je dis écoute, regarde, tu vas pas me croire, tes collègues de merde, ils m'ont gazé. Donc là, ils m'ont donné du décontaminant, je m'en ai mis plein la gueule et c'est parti. Je suis allé chez moi, j'ai toujours laissé le scooter et tout dans la rue. Je suis allé chez moi et tout. Là, j'ai commencé à m'asperger la gueule avec un tuyau et mettre de l'eau. Il faut surtout pas mettre de l'eau quand vous venez de vous faire gazer, c'est une vraie erreur. Il faut surtout pas le faire. Mais moi, je l'ai fait parce que j'en pouvais plus, j'allais crever. Mais ils m'ont vraiment bien gazé, frérot. J'avais la gueule orange, c'était intense. Donc une fois, peut-être une demi-heure ou 3/4 d'heure après, j'étais assis comme ça. Et là, la vérité, la haine de la police est montée en moi. La haine, je vais pas vous mentir, frère. La haine de la police est montée d'un coup sec en moi. Et je me suis dit, comment ça se fait que ces enculés, ils m'ont gazé comme ça? J'aurais pu crever, frère. Après, c'est vrai, j'ai un scooter déchicané, un T-Max, ça fout le boxon. Je fais des tours de pâté. Bon, voilà. Donc je me suis dit, regarde, deux options. Soit je vais à l'IGPN et je leur fais la misère. Soit je vais les voir et je discute avec eux. Je suis arrivé vers eux, à pied, toujours avec mon t-shirt bleu à la con qui était devenu orange. Je leur ai dit, regarde, et quand ils m'ont vu arriver, ils sont sortis de leur camion. T'en veux encore, toi? Comme ça. J'ai dit, non, regarde, il y a deux options. Soit on discute, soit je vais vous faire la misère à l'IGPN parce que vous... Et là, regarde, la réalité, frérot, c'est que quelqu'un comme moi, avec des avocats, avec des trucs, avec ce que vous savez derrière moi, ça peut être la merde. Donc je me suis dit, écoute, regarde, les mecs qui bossent et tout truc, je vais pas les envoyer en enfer, viens, on va discuter. Je leur ai dit, mais la réalité, pourquoi vous m'avez gazé? J'avais pourquoi vous m'avez gazé en fait? Non, c'est une erreur, on gazait la rue, blablabla, j'ai pas cru une seconde. Bref, on a commencé à parler. À la fin, regarde, on s'est serré la main, on a discuté pendant 1h30. Je lui ai serré la main, enfin on s'est serré tous la main. Et je suis rentré chez moi et voilà. Mais après, est-ce que j'ai détesté cette équipe-là? Ouais. Est-ce que j'ai détesté la police? Non. Tu vois ce que je veux dire? Ça n'a rien à voir, les gars. Ça n'a absolument rien à voir. Et donc, j'étais là d'ailleurs quand je me suis fait péter la vie. Tout ça pour vous dire que c'est normal que quelqu'un vivant la nuit avec des grosses voitures, attendez, parce que là pour le coup c'est aussi les civils. Les civils qui écoutent du IAM, c'est beau. Bref, toujours est-il que non, c'est pas du IAM. C'est quoi la chanson? Balzans Break It Down. C'est pas IAM ça? Enfin, je sais pas. De toute façon, d'ailleurs, je m'en fous. Toujours est-il donc que à ce moment-là, oui, j'ai eu le seum. Oui, ça arrive, c'est comme ça. Bon,
Ben regardez, mettez-moi à ma place. Quelqu'un qui vit la nuit, depuis que j'ai 15 ans, j'en ai 32 aujourd'hui. Quelqu'un qui vit la nuit, quelqu'un qui a des grosses voitures, ou des scooters, ou de ce que vous voulez, ok, et qui tourne toute la nuit. Et à un moment donné, vous allez croiser 3 types de personnes. Vous allez croiser les flics, vous allez croiser les putes, qui sont là. Salut. Et vous allez croiser les taxis et les VTC. Donc si vous vous mettez en guerre avec ces gens-là, votre vie sera nulle. Tu vois ce que je veux dire? C'est une logique. Et moi, je me suis tellement fait arrêter, je me suis tellement fait contrôler, ils m'ont tellement fatigué quand j'étais plus jeune, que si tu veux, à un moment donné, ça crée des liens. Tu vois, je vous rappelle la fois où je suis tombé en scooter et que les flics ils sont venus m'aider tout de suite et je me suis quand même fait insulter, frère. Enfin bref, tu vois ce que je veux dire? Donc ça crée des liens. Et moi, je sais que il y a une tonne de flics qui me regardent mes vidéos. Et la réalité, elle est que c'est des passionnés de voiture, tout simplement. Ok? Et ils savent que je suis quand même dans une limite. C'est-à-dire que jamais, par respect, je m'amuserai à prendre des risques de malade inconsidérés, genre là, crier le feu, oh salut, machin, et bombarder en ville, etc. Non, je ferai pas ça parce que je reste dans une optique qui est que il faut pas se branler. Déjà, on me laisse faire un peu ce que je veux sur Internet. J'en suis conscient et j'en ai de la chance et je suis reconnaissant envers ça. Mais c'est pas pour autant que ça va, frère? Ça va, je suis en train de filmer, gros. Ah, je suis en train de filmer. Ah ouais, tu veux une petite dédicace? Non. Je t'ai vu, t'es pas passé, tu vois, après la défense, sur le Teco à fond. C'est possible. Vas-y, je vais pas filmer ta voiture alors comme ça. Vas-y, frérot. Bonne soirée à toi, merci. Ciao. Et attends, j'ai pas filmé la voiture du frérot parce que lui vraiment je l'ai vu passer comme un fou furieux. Et là il continue, c'est trop con. Enfin bref, non, moi ça me fait rire. Tu sais ce qui me passionnera toujours, c'est comme moi, je me reconnais là-dedans. Tu sais, t'es tout seul, tu conduis vite, mais tu sais pas pourquoi. Tu vois ce que je veux dire? Bon, ça va, regardez, tout va bien. Donc je sais qu'on me laisse faire un peu truc machin, donc j'ai quand même un respect, etc. Et aussi, je discute beaucoup avec beaucoup d'amis flics à moi. La nuit, comme ça, on se pose, on fume des clopes, frérot. Vous en faites pas, ils ont toujours la radio allumée au cas où il y a un bail, au cas où il y aura un faisan, frérot, qui serait perdu. Salut Joe qui met des amendes parce que les gens ils pissent dans la rue. Et donc, à ce moment-là, si tu veux, ça devient tes amis parce que ça crée des liens, parce que tu discutes avec les gens, etc. Après, la réalité, il y a beaucoup de flics que j'ai pas pu me voir. J'ai pas pu me les supporter dans ma vie. Salut Pedro. Il y a des mecs, on se croisait tout le temps et on se détestait tout le temps. C'est comme ça arrive, frérot. Il y en a beaucoup qui au bout d'un moment, t'en peux plus. Tu peux plus te les voir, tu peux plus te les supporter, etc. Et donc du coup, genre attends 2 secondes parce qu'il y a le frérot qui revient. Non, t'inquiète, tu passes pas en vidéo. T'inquiète, c'est comme ça. Tu vois? Je veux dire, je peux prendre 2 secondes? Ouais, attends, vas-y, je vais couper, j'arrive. Reprenons, frérot. Et tac, qu'est-ce que je disais? Je sais même plus, merde, je sais même plus ce que je disais. Oui, non, je sais plus. Ouais, donc je disais, voilà, à propos des flics, voilà, il y en a, je suis désolé, je les croise et on se croise depuis, des milliards d'années. Putain, on peut pas se piffrer alors qu'on sait pas pourquoi. Comme parfois ça m'arrive, hein. Parfois tu roules le matin comme ça, bon t'es au téléphone, tu t'es fait avoir, pas vu, pas pris, pendu, ils te mettent la misère pour un téléphone ou pour un truc comme ça, tu vois ce que je veux dire? Et là oui, t'as le seum, mais bon, c'est le jeu. Et parfois, moi ça m'est déjà arrivé que je sois au téléphone, en plus en train de faire ça, en plus en train de faire ci, en plus machin, ils disent ouais salut frérot, et salut, tu vois ce que je veux dire? Et arrêtez de croire que c'est des passe-droits parce que je suis Akram Junior et que je fais des vidéos, pas rien à voir, hein. Il y a demandé aux meufs, hein. Salut. Non mais voilà, après tu peux tomber sur des flics qui sont très chiants, il y a des flics qui sont très bien. Donc voilà, le sujet est clos, j'espère que les gens ont compris, etc. Regardez, la dernière fois, je vais vous expliquer un vrai truc, regardez comment c'est fou, hein. La dernière fois j'étais garé là, genre regarde, hein, là, à l'angle là, entre les 2 passages piétons. Bon, c'est vrai que j'étais garé comme un sénateur, mais j'étais garé en warning, en pleine nuit, etc. Tu vois pas, ils m'ont mis stationnement dangereux, j'ai perdu des points.
Voilà. Donc si tu veux, salut l'avenue Montaigne. C'est la seule chose belle qui reste de Paris, frérot. C'est cette avenue, regardez. Regardez cette beauté, frérot. Enfin bref. Voilà les amis. Donc bon, du coup venez, on va chercher la Bentley. On va continuer notre petit vlog du Seine. Ça me fait plaisir. C'est un long vlog, frérot. Un long vlog comme ça qui fait plaisir à tout le monde. Moi aussi ça me fait plaisir. Il est 4h du matin. Je vais quand même aller mettre l'essence dans la Bentley, comme ça au moins j'aurai tenu ma promesse, etc. Je vais me faire quand même une petite accélération, la famille, pour que vous entendiez quand même ce bruit magnifique de l'Audi. J'ai hâte qu'il neige. Vous vous rappelez cette place là en hiver, putain. Vous savez d'ailleurs, pour moi c'est qu'est-ce qu'il est beau ce Cayenne là. Voilà. Un T-Cart. Il appartenait à Obiang qui se l'est fait saisir. J'ai essayé de le racheter à la vente, il était déjà pris. Toujours est-il que j'ai hâte qu'il neige. Qu'est-ce que j'allais dire, je sais plus. En bref, la merde encore. Et là, c'était mon premier accident de voiture ici. Un taxi arrivait comme moi j'arrivais de là, on a tous les deux, je sais pas ce qu'on a fait. On s'est tapé ici, moi j'ai terminé là-dedans. Et lui a terminé dans cette porte-là, avec une 607. Et il y avait la BRI qui était en train de péter une porte, je crois que c'était là-bas. Et en fait, c'est un gars de la BRI qui m'a sorti, vous connaissez cette histoire, etc. Bon, du coup, je vais aller récupérer la Bentley. Et voilà, frérot, je vous reprends dans 10 minutes. Le temps de me branler dans la voiture et j'arrive. Direct. On n'a même pas dit bonjour, frérot, que déjà il faut faire le plan, frérot. Merde! Allez, la révision, c'est parti. Putain, la baleine quoi. À peine sorti, il me demande déjà l'essence. Enfin, c'est dingue. Et là, ça va être un vrai bordel. J'ai l'impression qu'il y a un pneu qui est chelou. Non, ça va. 7, 2, 4, frérot. Ah, normalement, il faudrait que ça soit à 2K7 et moi je suis à 2K. Oh là là. Et 2,5 derrière. Et là, je suis. Oh putain, fais chier. Oh, c'est pénible. C'est pénible. Enfin bref, donc on va aller lui mettre l'essence. Et voilà. Promis, il n'y aura pas la Fiat cette nuit. Putain, la première TT, merde. Cab comme as. Ouais, j'aimais pas la TT avant. En fait, j'ai aimé la TT à partir de ma génération. Les autres, malheureusement, c'est des bonnes voitures, mais j'ai du mal. D'ailleurs, j'ai entendu qu'ils allaient faire un TT coupé, frérot, mais en fait 4 portes, c'est insolent quand même. C'est bizarre, ça va faire très bizarre. Enfin, en ce moment, ils veulent vraiment, en fait, Audi, je pense qu'ils veulent vraiment, genre, tu sais, être sur tous les fronts, quoi. Dans tous les trucs, les machins. Je trouve ça dommage. Pour moi, la TT, c'est mythique, quoi. Enfin, on touche pas à la carrosserie, enfin bref, on s'en fout, frérot. On est là, tranquillement. La petite balade du Seine. J'aimerais tellement qu'il neige, putain, cet hiver là, avec cette bagnole là. Là, vraiment, je vous ferai une grande vidéo. Genre là, je peux ressortir les GoPro qui sont au placard depuis 10 ans, me mettre en décapotable et drifter avec ça. C'est un quattro motrice, comment tu vas drifter? T'inquiète pas, friri, ou tonton y arrivera. Putain, j'ai chaud, je transpire comme une putain d'église. Du coup, non, parce que je sais pas, mais regardez tous ces travaux là à Paris, c'est. Travaux là, des trucs là, on sait même plus. En fait, on sait même plus quoi faire. Voilà, tout. Et ça devient affligeant. Attends, il y a encore la police.
qu'est-ce que c'est pénible. Je rigole. Allez, ça va être pour moi, c'est sûr, frérot. Ils se mettent à ma hauteur. En plus, là, c'est pas j'ai les vitres teintées. Quelle vitre n'est pas noire. Oh non, regardez, ils se sont mis en position. Là, ils doivent passer la voiture au fichier, frérot. Après, ils vont se décaler sur ma droite. Ils vont me mettre la lampe dans la gueule. Bonsoir, oui, bonsoir. C'est vous le connard des vidéos. Je rigole. Mais bon. On a toujours cette petite peur, frérot. Vous êtes déjà rendu compte quand il y a sur Netflix, regardez le spectacle de Dave Chappelle, il décrit vraiment bien cette sensation qu'on a quand on roule, on est archi en règle, mais les flics ils sont derrière et même si on n'a rien à se reprocher, on est là. Ouais, ça fait partie du sentiment de peur. Regardez, je vous avais dit à droite, regardez. Regardez, ils vont mettre la lampe. Regardez bien, accrochez-vous frérot. Ah là là. Ah, je les connais pas eux. Non, ça me dit rien. C'est une voiture d'un service que je connais, mais je les connais pas. Est-ce que je les connais? Non, je les connais pas. Non. Ça arrive, frérot. Je ne connais pas non plus toute la police. Et donc du coup, Dave Chappelle fait vraiment ce truc en bien expliquant quand tu es vraiment en règle et que tu te fais suivre par la police, genre tu es complètement paniqué. D'ailleurs, aux États-Unis, je me suis déjà fait une fois arrêter aux États-Unis. Ouh, c'est chaud. C'est vraiment chaud. Genre tu sais les contrôles ici très durs que vont exécuter les CSI et les back-end, où tu sais tu baisses toutes les vitres, tu coupes tout, la clé sur le tableau de bord, etc., les mains dehors, etc. Ça aux États-Unis tu l'as vraiment assez souvent quoi. Allez, la ligne blanche. Ça tu l'as à chaque fois et c'est vraiment flippant. Et moi je me rappelle, je m'étais fait contrôler et honnêtement tu te tais. Voilà. C'est un peu le même truc en fait. Si vous voulez, un jour Alex s'est fait contrôler une fois ici et j'étais dans la voiture. Parce qu'Alex dans sa tête pense qu'il est toujours en Suisse et que tout va bien et qu'il n'y a personne. Et il roule comme la mort et un jour il avait fait vraiment une belle dinguerie et on s'était fait contrôler. Et j'oublierai. Tu sais, tu te fais arrêter, en tant que flic, tu vois une Twingo rouge qui coupe comme ça en gris, en 2 feux d'affilée, boulevard Saint-Germain. Tu te dis bon, lui il est chiant, tu vois. Et en fait tu te mets à la hauteur et tu vois juste genre, tu vois ça en fait. Et moi j'étais à côté en train de manger ma pizza. Et donc ils lui mettent la lampe et Alex il fait bonsoir, ça va, vous êtes de quel service? Parce qu'Alex est fan de la police. Et le flic il l'a regardé, il a dit mais c'est qui cet enculé? Ils l'ont pourri. Et lui il fait ça, merci. Et je regarde Alex, je fais frérot, tu te fais pourrir et tu dis merci. Ouais mec, c'est cool. Mais ils ont été très cool, ils n'ont pas mis de PV parce que pour les 2 feux grillés quand même c'est lourd. 2 feux quand même, c'est beau hein. C'est pas j'ai pas fait exprès. Non, il est venu, il a pris le virage du pont, du pont de l'Assemblée, il a grillé le premier, le deuxième de Saint-Germain, ils ont dit mais allô. Et salut Alex. C'est quoi ces horreurs? Wow. Qu'est-ce que c'est que ça, putain. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On lâche les chevaux? Non, c'est une mauvaise idée. Il y a le radar. Je peux plus aller à cette station, frérot, tous les jours. Allez, on va lâcher les chevaux. Qu'est-ce qu'on fait? Il me reste de l'essence? Ça, avec ça, je peux tenir 2 semaines. Mais non. Je vais pas lâcher les chevaux, frérot. Je vais mettre l'essence tranquillement et repartir à la maison comme un sénateur. J'ai pas envie de lâcher les chevaux. La voiture est froide en plus. Mais j'admets que dans le tunnel, oui, ça serait bien de lâcher un peu les chevaux. Regardez comment ce tunnel est beau. Mais il faut pas. Il faut pas, après. En plus, c'est ce compte compteur qui est écrit partout. Pas du tout. Je peux juste mettre un petit pied dedans. Mais ce n'est pas bien.
car j'ai peur que la voiture derrière soit encore la police, frérot. Et là, ça serait vraiment arrogant. Donc non. Non, écoutez, vous savez quoi? Je vais aller mettre l'essence comme un sénateur, je vais rentrer à la maison. Mais promis, je me lâcherai un peu sur la route du retour. Pour votre plus grand plaisir. Attention, regardez, un aigle de la route. Un aigle de la route en mini, attention. Oh, c'est pénible. Du coup, ils ont fermé ça, mais moi je m'en fous. Bon, bah écoutez, on va mettre l'essence, frérot. Et comme on dit chez nous, on va se prendre un coup de bambou. Parce que là, frérot, à mon avis, les prices, attendez, j'ai même pas regardé d'ailleurs, peut-être que des gens, ça intéresse des gens de savoir à combien est le prix ici, d'ailleurs. On va regarder. Ah oui, putain, il y a le compteur. Oh là là, c'est pénible. J'ai encore cette voiture qui me suit, c'est exécrable. C'est extrêmement énervant, c'est extrêmement agaçant, frérot. Qui peuvent-ils bien être? Laissez-moi, monsieur. Il est à... Oh, c'est pénible. Il est, frérot, donc le 98. Je sais pas, attendez, je vais mettre l'essence et je vais vous filmer ça après. Il est où ce con de réservoir? Il est là-bas. Allez, c'est parti. Putain, c'est gênant là. Putain, c'était un moment effroyable. Merde. Bon, là je vais rentrer, je suis épuisé. Et ça m'a, même ça m'a épuisé. Mais avant toute chose, les amis, je vais quand même... Waouh, putain, le Mazous. Merde. Tourbus. Ah, c'est vrai que les vitres ici, elles sont plus noires que sur la TT. Non, Mazou. Salut Mazou. Je vais quand même me faire un petit plaisir, comme je vous avais promis, quand même. Mais pas maintenant. Enfin, pas là. Enfin, t'inquiète pas, je sais comment faire.
Oh là là, ça m'a épuisé, frérot. Je te jure, là, ce vlog là, et d'ailleurs, c'est pas fini, mais une ambulance. Pourbu. C'est con, putain. Quelle heure il est là? Ouais, 4h30. Putain, il commence déjà à avoir du monde, c'est dingue. Je peux me foutre sur cette voie ou non? Moi aussi. Ah non, il veut y aller aussi, putain, c'est pas vrai. C'est pénible. Ça fait du bien aussi un peu de silence pour vous bercer. Mais il est pénible! Pourquoi il est pénible? Vous inquiétez pas, oh là là, il y a encore un feu quoi. Oh putain. Vous en faites pas, on va pouvoir lâcher les chevaux. Putain, nous liés. La Défense, quelle horreur. Je trouve que Manhattan est très joli, mais je trouve que la Défense pas jolie. D'ailleurs, je connaissais un mec qui bossait à la Tour AXA. Je vous ai tous fait bailler, salut. Il bossait à la Tour AXA et en fait un jour, ce mec était une vraie corpulence, tu vois, et genre un jour il est parti avec ce qu'il pensait être une meuf, mais une prostituée, et en fait genre il a monté les 6 étages et à la fin à pied, hein, il s'est retrouvé en face d'un travelo. Et je lui ai dit mais alors du coup, il m'a dit bah du coup j'en ai tellement sué que je l'ai enculé. C'est insolent quand même, c'est beau quoi. Excusez-moi, j'en perds mon latinus. Bon, je vais passer en sport. Putain, en faisant toutes ces merdes. Ah ouais, d'ailleurs, regardez, on va faire un essai, on va faire un test. Regardez la jauge de carburant, hein. Elle est vraiment là poussée au maximum, ok? Regardez quand on sera arrivé. Là, je commence à être fatigué. Je commence à dire beaucoup de la merde. J'en ai tellement sué que je l'ai enculé. C'est insolent quand même. Je suis fatiguette. Ah là là, quel beau bruit elle a cette baleine. Je pense que vous entendrez même mieux si la vitre était fermée. Putain, avec tous ces feux rouges. C'est con quand même. Le mec il est monté. Comme moi ça m'est déjà arrivé hein, aussi de monter beaucoup d'étages comme ça pour l'appât du gain, tu vois. Et l'autre elle a dégagé un peu de lait. Oh, putain. Comment oublier ce goût quoi. Du coup, bah là c'est parti, on va pouvoir envoyer les chevaux. On va pouvoir lâcher les chevaux. Attends, comment je fais pour pas filmer le compteur parce que c'est pas, on n'est pas non plus nos limites. Ouais, comme ça ira. Je vous laisse profiter quand même de la balade, la famille. La famille. Pardon. Ah, 20 lieues, celui-là en plus il était fumant de ouf. Allez, j'ai jamais vu un feu aussi long, merde! Ta gueule!
Attends, d'ailleurs, c'était quoi déjà cette connerie de pression de merde là? Donc, normalement, je dois être à 2,8 devant, là je suis à 2,6 et 2,6 derrière, et là je suis à 2,5. Ok, bon, on s'en fout quoi. Allez. Ah putain, la dernière fois, attends, je vais vous raconter un truc, vous allez rigoler tout seul. Mais je l'ai dit sur un vlog d'Alex, mais bon, comme vous regardez jamais rien. Là, il y a un radar à la con, là, à 50, qui est retournant là-bas. Et moi, le mongol, j'arrivais genre depuis le début de ma vie, je le prends à fond ici, ça m'a jamais flashé. Et la dernière fois, avec la TT, pareil, pendant mon petit rituel d'abruti, de la laver au rouleau et compagnie, bah, je suis repassé à fond ici en me disant « Oh, il va pas me flasher !» Il m'a flashé, frérot, j'ai perdu les points. Bon, c'est pas grave. Pour plaisir. Il est là. Je crois que le radar le plus agressif de Paris, c'est celui qui est... comment il s'appelle cette connerie là de... après le tunnel de Lady Di, que Dieu ait son âme. Oh là là, celui-là, qu'est-ce qu'il flash pour tout et rien. Il flash, il te reflash, il flash 4 fois. Du coup, attends, je vais me décaler comme un, c'est parce que l'autre il est là, frérot. Ah ouais, putain, j'ai ce compteur, mais c'est con, putain. Oh, putain, la croix et la bannière, je vous jure. C'est reposant aussi hein, de faire des vidéos comme ça, de ces calmes, de balade nocturne, tu sais, où tu peux être là, frérot, tu rentres le bout pendant les moments de silence, c'est pas mal quoi. Là aussi il y a un radar, mais il est fou lui aussi. Combien ici, j'ai jamais su d'ailleurs, 50 je crois. 50, 70. Je sais pas. On va se mettre à 50. Je vais repasser en normal parce que c'est pas vrai, on est là encore. Et là c'est ouf, ça ferme les valves, etc. D'ailleurs vous savez qu'il y a une ligne Capristo qui existe pour cette voiture là. Ça coûte 4 900 €. Salut. Et là pour le coup, faut pas faire du Trafalgar, là faut mettre vraiment un truc de marque. Et Capristo d'ailleurs c'est vraiment bien. Mais est-ce que je mettrai la ligne? La réponse est peut-être. Mais pas maintenant. Là ça sert à rien, en hiver, je la mettrai en été peut-être. Je la mettrai en été comme ça en cab, ça fera un joli bruit, bon, on verra bien, de toute façon on s'en fout. Mais pas là frérot, truc, wham. On rentre par quoi? Le périph' ou par la porte maillot? Non, le périph'. Non, la porte gilet, je peux plus me la voir. Je la hais, la porte maillot, je la hais d'ailleurs évidemment. Machine fait des travaux d'abrutis qui vont durer des années, des siècles. Elle est folle quand même. Faut franchement en avoir plein dans le fion quand même. Ouais, ça reste 50 ici. C'est pénible. Putain, le petit virage du Seine. Je contrôle, je clignote. T'as encore une goutte, c'est insolent. C'est combien le périph'? 80... Non, 70. Oh putain, un autre règle de la route. Putain, merde. Vous savez quoi, je vais aller à l'autre sortie parce que là, Port-Dauphine, je l'aime plus. Il y a la police encore qui m'a pris en filature. C'est insolent.
Réveille-toi là devant, là, sinon on va faire dodo là. Il y a quand même du monde tout le temps en fait. Et voilà, ça clignote avec tic-tac, tic-tac, ouais, j'ai mis mon billet dedans. Ah putain, ça m'a bercé. Même moi là, je suis fatigué. Même vous là qui regardez, déjà celui qui est arrivé à ce moment-là de la vidéo, c'est un bon. Et de deux, même vous qui putain, une méga LRS. Même vous ça c'est une 2 non? Mégane RS2. Merde. Même vous qui regardez cette vidéo là, si vous êtes en pleine journée et vous regardez ça, c'est sûr que vous avez envie de faire une fieste. Une fieste quoi. Une fieste frérot. Sancho de Cuba frérot. Allez putain, j'ai envie de rentrer vite là, dégage toi putain de saloperie. Oh non! Oh, d'où Jésus. C'est con, putain. Allez, putain, mais c'est long. En fait, il est sorti pour rentrer. Mais vraiment, mais toi, t'es fou. Moi, je vais me fumer une dour quand même. Ça va me maintenir éveillé. Je suis exténué. Vraiment, je vous ai épuisé. Ah, puis j'en ai marre de cette moumoute. Sans le renard mort. Je me dis, ouais, mais tu tues des animaux. Mais j'ai pas mon coup. Là, jusqu'à que je tombe de sommeil, je vais continuer à filmer, frérot. Coûte que coûte. Tu filmes dans ta caisse. Après, je mets du sang bon, frérot. Ah, je me suis brûlé la moumoute. Quelle horreur, ça. Pousse-toi Benalla, parce que là tu t'arrêtes, j'ai envie de m'arrêter en pole position. Pousse-toi Benalla. Allez. Ouais, pousse-toi frère. Je te tape le rétro, Benalla il me sort les gyros, il me course partout, pas du tout. Oh là là, c'est long là. Oh, là j'en ai marre. Là faut que je rentre vite. J'en ai assez. Frérot, jusqu'à dans mon pieu, je vais filmer. Je le jure. On traverse pas par pitié, toi, laisse-moi. Là, maintenant, regardez, je filme d'une main, je filme de l'autre et je conduis au genou. Là, ça y est, j'ai adopté une attitude qui est tranquille. Là, je suis bien. Là, je suis bien, tu vois. On est là. Pas de caisse, bon pilote. Frérot, je suis là, je dors à moitié. Frérot, je conduis au genou. Vous voulez qu'on grille un feu en vidéo? Je jure que je m'arrête pas au feu rouge. Regardez, j'ai même lâché le pied. Par pitié. Allez, ralentis, salope. Ralentis. Je m'en fous, je le grille. Hein. J'ai pas mon pied. Hein. Allez, 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 je t'en prie. Oh, putain. J'ai arrêté. Je suis vraiment une merde. C'est bon, il est verte. Putain. Vous vous rappelez le jour où je vous ai fait une vidéo c'était quoi? Ah oui, c'était mon Q7 là, le diesel. Et je sortais entièrement par le toit ouvrant. Et je me mettais debout sur le toit, c'était ridicule. J'avais perdu tellement de capettes comme ça. Ah oui, d'ailleurs, un jour, je vous avais fait une vidéo dans le bois avec ce Q7 là. Et j'avais perdu ma casquette. Et le temps que je fasse le tour, en fait, il y a une prostituée qui avait mis ma casquette. C'est con quand même. Hein. Ouais, c'est bête, mais bon. Ah d'ailleurs, je vous annonce quand même un partenariat avec GMK pour les casquettes. Bientôt, frérot, qui seront vendus sur le site. On vous dira. J'ai voulu vous faire plaisir en faisant ça. Et aussi pour les membres du Skull Club Paris. Vous pouvez aussi, vous aurez aussi une série spéciale. Évidemment aussi dans un futur proche.
Je compte faire des stickers et compagnie, etc. Donc, vous en faites pas, tout ça est en préparation, la famille. La jauge, elle a un peu baissé. Ouais, vite fait. Je me suis encore fait mentir. T'as une trottinette. C'est un gamin, ça, non? C'est un petit gamin? Oh, le con! Putain, rentre chez toi, t'as honte, frère! Ah oui, c'était là pour l'histoire du RS6, c'était juste en bas là. J'avais descendu aussi cette avenue. Je crois que de ma vie entière, j'ai jamais roulé aussi doucement. C'est insolent quand même. Putain, le Mazou, regardez. Putain, il bombarde lui. Lui, il a pas le taille. Bon bah voilà, frérot, grâce à Dieu, on est presque arrivé. Hein. Quelle horreur. Place Fillon. Tu t'imagines, frérot, genre je m'endors comme un raide. Et genre après t'as tout le monde qui vient me frapper, les taxis, les VTC. Genre les gens ils me snap et tout. C'est un arrogant quand même. Oh, attends, je le prends par où? Par là. Bon allez, écoute, je vais le prendre par là, frérot. Regardez, une station de taxi à l'hydrogène. Encore une idée, attendez, j'ai baissé la vitre parce que vous voyez l'air. Encore l'idée d'Hidalgo, voilà, ce truc là est ridicule. Allez, ça cuine. Ah, pleine lune. Merde. Ça cuine. Allez, putain, pourquoi c'est long comme ça? C'est toujours très long. Oh là là, c'est pénible. Avenue Georges Fillon. Oh là là, il y a les pompiers et la police, frérot. À l'hôtel Georges V. C'est beau quand même. Allez, c'est pénible. Ah putain, on est presque arrivé. Merde, après il faut encore que je marche comme une bite. Voilà, encore le croisement des cow-boys. Alors voilà, est-ce qu'on va me couper la route? Oui, non, j'ai peur moi de cette bagnole. C'est quoi le GLC ça? J'ai une peur bleue de cette voiture, je sais pas pourquoi elle me fait peur. Bon, est-ce que si je grille ce feu, c'est grave? On va dire non. Putain, regardez, vous voyez cet hôtel là? Alors, je vous raconte quand même une histoire, le temps d'y arriver quand même, salut. Ferme-la. Ma tante vivait avec nous avec ma mère et moi. Elle était fan des Toubitry. Toubitry, on s'est branlé, de toujours s'enculer, olé, pour un peu rien. Bref, donc ces enculés là. Je commence à être épuisé. Ces enculés, frérot, ils étaient là à l'hôtel de Zeub là. Et ma tante, elle était partie voir ma mère et j'étais très jeune. Elle lui avait dit oui, Akram a envie de voir les Toubitry, est-ce qu'on peut l'emmener? C'est à l'hôtel à l'angle. Il faisait des dédicaces quoi. Enfin pas des. Oh voilà, tu m'as compris. Et ma mère évidemment, comme c'était pour moi, elle a dit oui. Alors que moi je savais même pas qui c'était ces enculés. Donc après elle m'a dit tu vas venir avec moi maintenant? On va aller les voir. Je fais vas-y, je m'en bats les couilles. Et moi donc j'étais parti avec elle. Et j'ai d'ailleurs cette histoire en travers de la gorge. Vraiment. Et putain, il est 5h du matin, je suis encore là à faire le pitre. Donc on était parti avec elle, etc. Et du coup on est arrivé à l'hôtel et en fait, truc de ouf, eux ils étaient derrière la vitre de l'hôtel. Il y a une grande baie vitrée sur le côté que vous avez peut-être sûrement pas dû voir. Et en fait ils étaient là et ils étaient torse nu et ils faisaient les mongols quoi. Pardon. Et attends, parce que là je rentre comme un seigneur. C'est pas je me fais l'aile. Carbone frérot, pas du tout. Faut aller voir Manu.
Manu frérot, mon carrossier, un jour on va aller faire un vlog chez lui. Manu frérot. Si ça te fait plaisir, moi ça me ferait plaisir. Allez, il est où ce con de truc? Oh là là, qu'est-ce que c'est pénible. Allez. Et donc du coup on était parti donc voir les Toubifillons. Et donc elle était comme une folle, ma tante. Et eux ils faisaient les robots, les trucs, les machins, c'est ridicule. Et il y a un moment, genre moi j'ai du mal à en regarder un, genre tu sais lui faire genre. Et lui m'a fait genre. Et ça m'a choqué toute ma vie. Je me suis fait prendre un doigt d'honneur par un de ces mongols. C'est nul. Donc ça fait long là. On a le temps de dormir là. Là frérot, tant qu'il me reste un peu de blanc dans les yeux, frérot, je vais pas m'arrêter de filmer. Allez, la montée des enfers. Par contre quand même, c'est insolent quand même de faire un doigt à un gamin. Qu'est-ce qu'ils sont cons ces mecs. Bon, de toute façon maintenant ils sont périmés donc on s'en fout tu vois. Ouais ici trop bien, pousse-toi. C'est pas je tape la tétée. Allez, le bip le plus énervant de l'année. D'accord, on peut biper. Bon, et le framain s'il te plaît. Voilà, c'était bien. Voilà, on est tous très contents frérot. Voilà. Oh putain. Pardon. Merde. Ah, parce que c'est pénible. Oh, Seigneur. Oh, c'est pénible. Petite musique frérot. Là tu me donnes une couette, je m'endors à l'arrière de la Jaguar. Bon allez, je vous reprends quand je suis dans le pieu. Le jet de Taylor frérot. Qu'est-ce qu'il est pénible avec sa Mercedes là. Oh Taylor, putain l'enculé, il m'a fait peur celle-là. Je crois que c'était une meuf. C'est quoi les prices? Ouais, on va pas du tout en parler frérot, sinon je vais encore me faire ardoiser la gueule. Taylor en fait, il y a... Attends, je viens de voir quelque chose. Que j'avais pas vu. C'est trop pour moi, frérot. Là, vraiment, faut que j'aille dormir. Si caille, on est là, frérot, j'ai les bonbons qui collent. Quelle horreur cette voiture là, la Citroën du président. J'aime bien finalement. Elle est moche, mais j'aime bien. Faudrait qu'on en vlogue une. On est les seuls connards que les marques ne nous contactent pas pour qu'on filme des voitures chez eux. Parce qu'on est des animaux. On a une très mauvaise image dans le monde de l'automobile. Et j'en suis très content. Regardez cette horreur. Mais j'aimerais bien en essayer une un jour. Je trouve ça joli. Allez, à demain. Allez, c'est parti. Donc là, c'est le deuxième jour. Je me suis réveillé, il fait nuit. Je me suis couché hier, il faisait nuit. Là, je me lève, il fait nuit. Il est 18h, frérot. Comment devenir fou et perdre toute notion du temps. Là, du coup, on va aller chez Devidem, là, dans le 15, pour aller changer juste mes phares de plaque, en fait. Tout simplement. Ta gueule, pourquoi tu klaxonnes comme ça? Merde! Ah, j'ai failli m'étouffer. Donc voilà, on va vous filmer quand même là-bas. Ah oui, je vais vous montrer une belle voiture qui est là-bas. Je sais pas, je vais peut-être essayer de le chauffer, frérot, s'il peut me la laisser, comme ça je fais un tour avec, je vous montre. Mais je pense que non. Je pense qu'il va me dire non. Mais bon, s'il me dit oui, c'est cool. S'il me dit non, malice, frérot. Allez, à tout de suite. Bon, du coup, voilà, les deux voitures qu'on essaiera avec Nico. Donc, la 205 du Seigneur et la Delta HF du Sénateur. Donc je vous les montre comme ça, parce qu'en fait on a décidé de vous faire un vrai sujet en les sortant toutes les deux au même temps. Tu t'en fous?
Frérot, viens nous expliquer quand est-ce qu'on va aller faire l'essai, On toi va et moi. essayer dimanche s'il n'y a pas les gilets jaunes. Ouais. Quoi qu'on pourra toujours mettre les gilets jaunes sur les tableaux de bord. Oui. Comme ça, on pourra passer en faisant du bruit, ils vont nous applaudir. Et ouais, on peut essayer dimanche. Parce que la Delta HF a suscité un énorme engagement de la part de mes abonnés qui veulent absolument la voir. Ouais, et je sais qu'elle a aussi un énorme engagement de ta part parce que c'est celle que tu préfères par rapport à la 205 et ça tombe bien parce que moi je préfère la 205. La 205, j'aime cette voiture, mais pour moi ça me fait rien malheureusement. Mais la Delta HF pour moi est une voiture qui est mythique. Je sais. toute une génération. Mais tout comme la Delta HF, frérot. Ouais, et moi ça me parle pas, c'est fou. Hein. Pourtant c'est une Evolution 2, n'est-ce pas? Comme ça on va pas se battre. Hein. Ouais, Evo 2. Une Evo 2. Evo 2, série limitée Bianco Perla à 365 exemplaires. Pour seulement Voilà. 38 000 km d'origine. Ouais, ça c'est pour les connaisseurs, ceux qui savent qu'il y a des séries limitées. Ça c'est On pour en les parlera sénateurs. plus lors de nos essais. On fera comment? On aura des talkie-walkie. Moi j'en ai un dans la 205, toi dans la l'ancienne, comme ça on peut échanger, on peut se parler. Non, au téléphone direct, au Ah, haut-parleur. Dis-moi que j'ai les moyens, moi. On t'a demandé l'heure qu'il est, toi. Talkie-walkie. Non, pas talkie-walkie. Talkie-walkie. Donc ça ne te fait rien. Je peux pas dire ça, je vais me faire insulter par tout le monde si je Non, dis ça. non, bah tout comme moi, Non, frérot, j'ai le droit de dire, tu as le droit de dire, moi j'ai le droit de dire que la 205 ne me fait rien. Bah voilà, curieusement, la Delta intégrale m'a jamais parlé, elle m'a jamais. Je trouve sublime. Alors aujourd'hui, je trouve qu'elle est très intéressante au niveau des lignes, au niveau des formes. Ce qui est incroyable d'ailleurs, c'est que ces deux voitures, pour l'époque, elles devaient être bodybuildées, ça Bien sûr. devait être incroyable. Aujourd'hui, quand tu les vois par rapport au, je sais pas, c'est quoi les Ford Focus RS, je sais pas. Ouais, c'est ça, oui, Voilà, c'est non, mais ça, frérot, c'est ça. C'est ça. Oui, c'est ça, oui. Mais par rapport aux voitures bodybuildées d'aujourd'hui, elles font ridicules. Oui, mais tu sais que personnellement, j'aurais aucun mal aujourd'hui à rouler avec ça tous les jours. Et je me trouverais énormément stylé. La 205, j'aurais beaucoup de mal par contre. Faut tout pour faire un monde, hein. Évidemment. Donc là, j'étais juste simplement en train de rassurer tout le monde qu'on allait bientôt faire ça, tous les Ouais, deux. on va se faire plaisir, on va rigoler. Exactement. Hein. Et on va faire ça très bien et très bientôt, les amis. Donc ne vous en faites pas. Voilà. Quoi d'autre? Il ne faudra pas qu'il pleuve. Il ne faudra pas qu'il y ait de gilets jaunes. Il faut que toutes les conditions soient réunies. Ouais. C'est pas forcément évident. Ce qui Hein. ne sera jamais. Non, c'est pas pour vous faire attendre et vous faire mariner, etc. Ah, François, les voitures, elles sont là. Hein. Ouais, on peut y aller quand on veut. Tac, hein. tac, on y va, quoi. Ouais, enfin là, il fait nuit. Oui, non, mais Ça ça, va oui, pas ça, faire de ça, image. ça, j'ai bien compris. Ça sera Phare pas jaune faire là-dessus ou tomber. non? Non, je pense pas. Non, parce que ça, c'est une italienne. Oui. Donc phare blanc, par contre, là, phare jaune. Oui. Regarde les anti-brouillards jaunes. Ouais. Stylé, frérot, jaune. Tu l'as déjà conduit celle-là? Je l'ai déjà conduite. Alors c'est sûr qu'en 30 ans, il y a eu de l'évolution en matière d'automobile. Voilà. On s'attend à mieux. Mais c'est pas grave parce que c'est un mythe. C'est comme si demain tu conduis une Ferrari 288 GTO pour ceux qui Oui, connaissent. oui. C'est un mythe. À conduire, Y'a rien. c'est pas ce qui se passe rien. Non, c'est pas qu'il se passe rien, c'est sympa. Mais bon, avec la F40, il se passe quelque chose. Ah bah oui, ça, Hein. ça c'est un autre niveau. Très bien, en tout cas, merci. Merci, frère. C'est déjà fini? Non, on peut continuer. On hein. peut continuer. Moi, j'ai pas envie de te fatiguer. Hein, c'est Non, donc est-ce qu'on va vraiment faire ça dimanche? C'est la question. tout. La pluie, les gilets jaunes. Non, parce qu'il faut faire un essai digne de ce nom. Je veux pas qu'on fasse comme avec la Carrera GT la dernière fois où finalement on l'a pas assez vu la voiture. On n'a pas assez vu la voiture On parce n'a qu'on pas était assez resté vu la bloqué voiture. sur les embouteillages. Voilà, donc il va falloir qu'on refasse. On va faire un truc très bien, la Carrera GT qui est là-bas. Voilà. On va faire. Non, on a beaucoup de voitures à faire. On a quoi? La Ventador, du Seigneur, On n'a pas fini quoi. Faut qu'on arrête de travailler en fait. la On pose Delta, des RTT frérot. la Delta HF du Sénateur et la 205. Il y a un autre. Si, est-ce qu'on peut aller avec ça sur la route ou pas? Ouais, on pourrait. Tout est possible. Bah, elle est matriculée donc on peut. C'est une tannée, tu l'as conduit? Non, je ne l'ai pas conduit. Sur un circuit, ça doit être du bonheur. Sur la route, ça doit être une tannée, moi, j'ai dit. Ah oui, non, la tannée là. Oui. Il y a rien d'autre d'intéressant donc. La 205 elle est à l'ancien.
Ah, d'intéressant, Ouais, le reste, on s'en fout. il y aurait tout le On garage s'en à fout, faire. d'accord, très bien. Mais Non, non, mais on s'en fout, y a pas de problème. d'où te vient, Nico, cette passion pour les anciennes? Bah non, mais moi je suis curieux, j'aime l'automobile en tant que tel et je suis curieux de tout dans l'automobile. J'ai envie de toutes les conduire, toutes les découvrir leur personnalité, leur caractère, que ce soit des Allemandes, des Italiennes, des Anglaises, des voitures de course, des voitures de ville, des voitures. Ah bon, je suis moins passionné par les Twingo et les. Évidemment, mais tout ce qui a un caractère un peu sportif, voilà, Et qui ça sort me du plaît, lot. ça me. Et qui sort aussi du lot. Ouais, voilà, Parce que ça, chaque exercice, même une auto qui peut être ratée, où elle va avoir quelque chose d'intéressant, elle va avoir une personnalité, elle va avoir un comportement routier. Je les aime autant pour le comportement routier que par finalement leur design et la technologie qu'elles empruntent. Et au Voilà, coup de tout cœur m'intéresse. Mais le mieux, c'est quand même de les conduire. Bien sûr. Et de les voir rouler aussi. La c'est sympa. R8, Bah, ça, c'est la R8. Non, mais ça, c'est fantastique. Ça, tu sais que ça a fait le blanc-pain, ça. je sais. Championnat du monde FIAGP. De quoi tu rigoles? On peut Non, pas- mais je rigole, gros, parce qu'elle est là et peut vraiment, faire la prendre sur la route. j'imagine en train de la conduire avec toi sur la route, quoi. Non, sur la route, c'est pas possible. C'est une voiture de course. Allô. C'est une voiture de course, c'est pas possible. Palette au volant. Oui, oui, oui. Mais non, ça c'est top à rouler. Bon, c'est un peu lourd. Tu trouves ça long? Ouais, c'est un peu lourd par rapport pour une voiture de course, c'est un peu lourd, mais c'est. En fait, dans les voitures de course, les GT comme ça a beaucoup de succès parce que le grand public s'identifie aux autos. Oui. Tu vois, ils voient les Aston Martin, les Ferrari, les Audi, etc. Ils s'identifient. Voir une F1 ou des sports proto, les gens s'identifient moins, les monoplaces et tout. Oui. Donc ça plaît un peu moins. Donc ça, c'est quand même beau à voir rouler. Non, c'est très joli, bien sûr. C'est une très très belle voiture. C'est chouette. C'est vrai que c'est dommage qu'on puisse pas la mettre Rouler. sur la route. Parce que- Dans les embouteillages avec Déjà, ça. avec la rampe et avec la cassure de la rampe, on a mis 3 quarts d'heure à la rentrée. là. Ah oui, quand même. Donc je suis pas prêt de la ressortir. La Carrera GT, elle touche aussi. Je la ressortirai quand on fera un chèque. Et un grand chèque, frérot. Et la Carrera GT aussi, elle frotte un peu, alors ça m'ennuie. C'est pour ça qu'on la sort pas souvent. Ah. Bon, s'il y a quelque chose d'autre qui vous plaît, il y a un peu de tout. De l'anglaise, de l'italienne, de l'allemande. Pas beaucoup de françaises, hein, parce que les Français, depuis les années 50, ils font pas grand chose pour nous. Les autres, les passionnés. Hein, qu'est-ce que t'en penses, toi? Toi, tu préfères faire un tour en quoi? Tiens, c'est quoi ton rêve? Mon rêve, C'est quoi, toi, ton rêve? franchement, frérot. Ouais. Mon Mais rêve, toi, tu vois. qui as déjà tout roulé, tout Moi, truc. moi, je- moi, As-tu je- moi, encore je- des rêves? Oui, oui. Ah. Moi, je m'imagine. J'ai deux scènes. C'est pas des rêves, mais c'est deux scènes que je m'imaginerais bien. Tu vois, la première étant, je me vois bien avenue Montaigne, dans une S650 Maybach cabriolet, rouge invendable, intérieur blanc salissant, en décapoté comme ça, un cigare comme ça de 1 mètre dans le bec. C'est un peu prétentieux, ça, quand même, ton tableau. Je m'en fous. Et je m'en fous, tu m'as demandé mon rêve, je m'en fous. Et d'rouler juste comme ça et de sentir la fraîcheur du printemps. Ça, c'est un truc qui me chauffe. Le deuxième, et là, beaucoup plus, tu vas peut-être plus me rejoindre, c'est de faire les routes d'Angleterre, donc les petites routes d'Angleterre, etc. Du nord de l'Angleterre? Peu importe. De l'Écosse? Aussi. Près du lac de Loch Ness? Ouais, le lac Hein de Fion, gros. Très connu. Et de le faire en ancienne Rolls ou en ancienne Bentley. Ah, il y a que les Rolls, c'est Bentley, quoi. Ouais. Ah non, le reste, je m'en fous. Par exemple, là, la petite Continentale du Seigneur, la petite verte, là-bas. Ah faire ouais, ça, faire le rallye des Alpes. Là-bas, elle est derrière. Avec. Mais non, mais c'est pas fait pour faire la Coupe des Alpes. Pour faire la Coupe des Alpes, il faut une voiture maniable, légère, agile. Mais parce que toi, mais toi, en fait, le problème, c'est que la vérité, les amis, c'est que Nicolas n'aime pas les anciennes Rolls et les anciennes Bentley. Si, j'aime bien. Bah, tu rigoles, j'ai ma vieille corniche coupée que j'adore. J'ai vu la rouler, ouais. Et je l'ai pris dimanche dernier. T'es pas tombé en bas. Je l'ai pris dimanche dernier. Elle roulait une horloge, quoi. Exactement, une horloge anglaise. Non, pour la Coupe des Alpes. Et puis j'adore les anglaises, les Aston, c'est chouette. Oui. Regarde, une petite Mais- Vanquish mais- comme mais ça, là. Vous moi, préférez la nouvelle Ah non, ou ça, l'ancienne ça, Vanquish? Celle-là, là, je t'ai toujours dit, je la trouve sublime. D'ailleurs, est-ce que tu peux nous dire la différence entre les deux, Florent, s'il te plaît? Bah, celle-ci, là, c'est une S. Celle-ci,
Voilà, celle-là, là, je suis en train de filmer les jantes. Celle-ci étant une normale. Et celle-ci, c'est normal, les premières de 2000. Ouais, les jantes, c'est subtil hein, la différence. Est-ce que ça fait partie des Aston qui tombaient tout le temps en panne, celle-ci? La réponse est oui, Akram. En fait, moi, le souvenir que j'ai de ces autos-là, je devrais pas dire ça parce qu'on les vend. Alors, Ah non, mais attends. c'est un des plus beaux dessins Bien d'Aston sûr, Martin mais moderne. quelqu'un qui achète ça, il sait avec quoi il va jouer. Il la met dans son salon et Ah il non. y touche pas. Non, il la roule, mais Ou alors il la transforme en boîte méca parce que c'est assez facilement transformable en boîte méca. Mais en fait le problème là-dessus donc c'était les boîtes F1 avec les embrayages, c'est capricieux et ouais. Moi je la garantis jusqu'au bout de la rue mais pas plus loin. mais ça a un charme fou. Non mais C'est un charme fou. Qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. C'est une des plus belles lignes d'Aston Martin moderne, ils ont toujours pas fait Es-tu mieux. pro-marque? Non, absolument pas. Y a pas une marque qui t'enchante comme ça, quoi qu'il arrive, tu dis ah merde. Non. Ah oui, parle-nous de Non, j'adore les Ferrari. la Cézanne. J'aime moins les Lambeaux, bien que les Lambeaux c'est vraiment quand même chouette, exotique. Mais j'aime beaucoup les Ferrari, j'adore les Porsche. La Cézanne. Et... C'est un moment de l'automobile que je ne comprendrai jamais. Mais non, mais ça c'est juste une des meilleures GT. On se bat, toi et moi, tout le temps sur cette Ah non, mais c'est voiture-là. une des meilleures GT en fait Certes, à rouler. C'est oui, ce qu'il y a très de bien, mieux. très bien. Donc, voilà. J'aime pas. Ok. Je dois. T'aimes peut-être pas le style, mais c'est. Non, j'aime pas cette voiture, j'aime pas ce qu'elle représente, j'aime pas. Je préfère rouler en Vanquish qui tombe en panne. Parce que je sais à qui elle te fait penser, frérot. C'est pour ça que tu l'aimes pas en fait. Hein? Sinon, Attends, elle est trop belle. Elle est belle et en plus à rouler c'est une merveille. en plus, j'ai mis les nouvelles jantes. Oui, j'ai changé les Jantes jantes. d'origine. J'ai remis les jantes d'origine. Jantes d'origine. Sublime. D'ailleurs, les amis, quelque chose d'inconnu chez Nico, c'est qu'il a aussi une boîte qui s'occupe qui s'appelle Red Parts, qui fait des pièces de Ferrari. Tu fais de la promo, frérot? Et pour mon ami. Donc je disais, avant qu'on ait la coupure, parce que mon matériel est archaïque, frérot, on disait que Nicolas aussi avait une boîte qui faisait des pièces détachées Ferrari, qui s'appelle Red Parts. Et que je me suis rendu compte que les gens ne connaissaient pas parce que mon ami Boiserie qui refait sa Testarossa avait beaucoup de mal à trouver les pièces. Or, toi, tu les avais déjà en stock. Pour la Ouais, majorité. il m'a dit que ça faisait 6 mois qu'il les cherchait et on lui a trouvé en 24 heures. Voilà. Donc, Bon, du c'est coup, pas toujours comme ça, hein. Faut pas faire de généralité. Oui, non, Parfois, bien il y a sûr. des pièces qui sont très difficiles à trouver. Bon, je dis pas qu'on est. non, mais on du est coup, pas- mais- explique-moi un peu Red Parts, frérot. Un jour, on ira filmer Moi, là-bas. ça fait mais- bientôt une dizaine d'années qu'on a monté cette boîte et on est spécialisé dans la distribution de pièces détachées uniquement pour Ferrari, Maserati. On est les leaders en France D'accord. et on apporte toutes sortes de solutions quand les pièces n'existent plus, puisque c'est des petites productions. Hein. Les Bien Ferrari sûr. sont des Bien autos sûr. elles étaient produites encore dans les années 90-2000 à 4000, 5000 exemplaires par an. Oui. Encore aujourd'hui, ils n'ont jamais autant vendu de voitures par an. Et je pense qu'en 2017, ça devait être genre 8500 voitures. Oui. Donc c'est des petites prods, tu vois, c'est confidentiel. Une voiture quasiment artisanale. Donc en fait, le truc, c'est qu'au bout d'un moment, il n'y a plus de pièces détachées. Ferrari ne vont pas s'amuser à produire des phares de Ferrari qui sont plus fabriqués depuis 20 ans et dont personne ne demande Oui. la pièce. Et donc, vous arrivez à les trouver, Donc, etc. nous, on arrive à les trouver avec des vieux stocks, avec un tas de trucs. On apporte des solutions. Ça, c'est très bien. Mais donc on reparlait tout à l'heure des GT là, hein. Et ça en fait je dis donc juste à rouler, c'est une des meilleures caisses, on pourra faire un sujet d'ailleurs là-dessus. Si tu veux. Sur la Scuderia, Si bon, vous même voulez. s'il n'a pas envie, mais c'est une super caisse parce que c'est la meilleure boîte F1 jamais faite, la meilleure boîte F1. Oui, oui, non, regardez sa tête. Non mais le gars il l'aime pas quoi. La Hein Mustang du sénateur. Ouais, là t'as l'impression d'aller chercher un burger. Non, mais Un cela burger, dit- tu sais, ou d'aller dans les cinémas aux États-Unis Cela là. dit, Nico, sérieusement. Nous, on a une mentalité européenne, mais sérieusement, est-ce que tu te rends compte, tu sais, ça c'est quelle année à peu près? Je dirais 65. Ok. Qu'est-ce que tu as d'autre de 65 ici? J'ai la Lotus Elan, c'est vrai que j'ai pas grand chose. Alors imagine, La Dino c'est 70. frérot, en France, qu'est-ce qu'il y avait comme voiture en 65? Il y avait quoi comme belle voiture? Petite voiture sympa en voiture française? Il y avait en voiture française, ouais, il n'y avait pas grand chose. Parce que sinon il y avait la Porsche. Oui, non mais d'accord. Mais imagine un mec qui vient, un peu frais, tu vois, chercher sa gonzesse
avec une voiture. Imagine, tu viens avec ça chercher la gonzesse. C'est beau. Tu vois, je veux dire, quand même, ouais. Surtout en vertilleul. Et puis merde, quand même. C'est dingue. Ça doit pas avancer une broque, Non. mais c'est beau. Regarde comment c'est beau. Tac, tac, tac. Non. Ah, c'est vrai que c'est stylé face Mais oui, c'est beau, ça te met de bonne humeur, tu vois, quand t'arrives chercher une petite avec ça, tiens, tac, tu te fatigues pas, tu te la banquette, frérot, non, c'est très bien. Mais je trouve ça joli. Je la roulerai, je trouve ça joli, honnêtement. En fait, le problème ici, il y a tellement de bagnoles, on passe du coq à l'âne. Non, c'est vrai. Mais il faut... On était en train de parler des Aston, on a dévié sur la Ferrari, et il faut pas oublier qu'à la base, on parlait des deux... Oui, mais c'est des très belles voitures, mais c'est pas pour les gens comme toi et moi. Nous, on est des gens avec ça, tu vois, flamboyant, la couleur. Tu vois ce que je veux dire, Nico? Il ne faut pas perdre l'essence de l'automobile. Je trouve ça beau. Tu trouves pas ça beau? Tu filmes les fuites ou pas? Ça fuite? Non, les fuites, c'est gratuit, c'est avec la voiture. D'accord. 1965, il y a des fuites. Bon, si quelqu'un, maintenant, aujourd'hui, veut s'acheter une ancienne voiture, mais 100% fiable, est-ce que ça existe? Oui, non, mais je rigole, Est-ce que- là, il y a est-ce une que- fuite, mais ça, c'est fiable, hein, tout le Oui, monde. non, bien sûr. Non, mais Et est-ce puis, les que, est-ce pièces que, se trouvent facilement. est-ce qu'un ça mec coûte qui pas arrive cher. aujourd'hui, il veut acheter une voiture ancienne? Même une Porsche, c'est hyper fiable. Quoi qu'il arrive, il y aura des pièces, il y aura ce que tu veux? Ouais, Porsche. D'accord. Mais même les Ferrari, genre les dinos aujourd'hui, tu trouves facilement des pièces. Hein. On a d'ailleurs une société qui est faite pour ça, mais. Oui. Bon, enfin, un dino, c'est un peu hors de prix quand même. C'est combien maintenant ça? Je sais pas, c'est genre 300 000. Non, mais c'est sublime. Non, Mais c'est quand même 300 000. j'aime pas. Ah, t'aimes pas non plus? Non. Mais t'aimes pas les Ferrari, toi, en fait? J'aime la Non, mais je te parle de la 16e, une des plus belles Ferrari. Non, T'aimes non. pas? Frérot, T'aimes non, pas moi ça, j'aime la F2 doux. Et t'aimes bien la 599? Ouais, mais pas. Alors, très bizarrement, j'aime la 599, mais pas HGTE. Ouais. C'est très bizarre. J'ai un goût très bizarre. Frérot, ça fait quoi combien de temps qu'on se connaît? 12, 13 ans? Un peu plus peut-être. 12 ans. 12 ans. Un peu Tu plus. sais ce que j'aime comme voiture. Tu le sais. Oui. Dans le garage, si t'es tout seul et que je ne suis pas là, tu sais dire ça lui plaira, ça il va aimer, ça il va pas aimer. Ouais, mais t'es capable de prendre même des trucs que t'aimes pas. Non, c'est faux. Mais si, mais bien sûr que si. Arrête, mais frérot. bien sûr que si. Mais bien sûr que si. Le mec est impulsif, il est malade, vous le savez pas, vous. Bah, moi je vous le dis. Je suis un malade Le mec, mental. le gars, il est Je suis malade. un animal, frérot. Petite Porsche. Même ça, t'es presque capable. Non, 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 non. Enfin, tu Ah vois, non, non, non. presque. Non, non, attends, Nico. Ah non, non, attends. Je suis désolé. Il faut remettre les choses, faut remettre les choses au clair. Honnêtement, il y a des voitures que je sais que je ne pourrais pas aimer. Du genre les anciennes Porsche. J'arrive pas. Les seules Porsche que vraiment je vais commencer à aimer, c'est la 993. Je trouve ça magnifique. Les 4S, t'en as eu. Et j'ai eu une 4S et j'ai eu une turbo aussi. Ouais. Et pour moi, tu sais, une belle voiture, c'est une 993 Turbo S. Très jolie. Ça, c'est beau. sublime. Ouais, ça c'est beau. Avec les ouïes sur les ailes, là, sur le côté, Après, ouais, ça c'est beau. il y a la 964 de tu sais qui. Et 964 3 litres turbo. ouais, Bah donc c'est avant. oui, non mais ça oui, ça c'est. De quoi tu sais qui? De quoi? De Bad Boy, c'est ça, non? Non, Non. de l'autre. De qui, lequel, Qui c'est qui? C'est lui qui doit nous faire toucher, frérot. Ah oui. Ah, Mais ah non. ouais. Mais non. Ah, c'est pas une 900, c'est Mais une non, combien? 930. C'est une 930 flat nose. Et c'était même pas ça. C'était même pas ça. C'était même la seule et unique. Ouais. Non mais je veux pas dire de modèle parce qu'après on va identifier la personne dont on parle. Voilà. Je veux pas qu'on fasse rentrer les affaires familiales. Familiales, Dans le cadre de cette vidéo. On va laver notre linge. Mais c'est insupportable, hein, ceci dit, pour tes abonnés, parce qu'on fait des private jobs toutes les 2 minutes. Non mais mes abonnés sont comme la famille, frérot. Salut mon poulet. Attends, il nous reste. Coupé parce qu'on a lavé notre linge sale en famille. Voilà, c'est ça. Il nous reste plus qu'une allée. On va la faire quand même. La petite Porsche. Ouais. Indémodable, c'est là. Ça, c'est j'adore. tranquille. Ça, je déteste. T'aimes pas les Ferrari? Non mais j'aime pas. Celle-là, j'arrive pas. T'aimes pas ça non plus? C'est quoi? C'est pas une non, c'est une mono. Mono specchio, j'en perds mon latin avec toi. Mon italien plutôt. Mais t'aimes bien? J'adore. Alors il faut savoir, je vais vous dire un truc, peut-être que tout le monde s'en fout.
mais il faut savoir qu'une Testarossa première série monospecchio, en termes de châssis, de motorisation, de train roulant, etc., c'est quasiment la même auto que les dernières Ferrari 512 BB injection. C'est amusant parce que quand même, esthétiquement et en termes de design, elles n'ont rien à voir. Filmez-les, bon, on s'en fout. Voilà. Elles n'ont rien à voir et pourtant ce sont les mêmes autos. Avec un extraordinaire 12 cylindres à plat. Oui, mais le moteur il est incroyable, 12 cylindres à plat. Bon, bref, on continue. Là, on a une Aston, voilà. Allez. Notre voiture préférée, on la connaît. Ah, ça, c'est. Je trouve ça plus beau qu'une Bugatti. C'est l'amourette du moment d'Akram. Non, depuis très longtemps. Oui, non, mais là, en ce moment, là. Ok, frérot, entre une F12, ça. Et F12. Ok. Bah, tu vois, moi, Au moins, on se bat pas. Au moins, on se battra pas. Qu'est-ce que tu lui reproches là? Non, Elle est quand même non, sublime. non. Tu trouves pas ça sublime? Alors, autant, je suis red dingue des murciélagos. Ouais. Les murciélagos, j'en Ça te fais- rend malade? Ah, j'adore les D'accord. Autant la Ventador, non. Celle-là, c'est une S d'ailleurs. Ouais, elle est trop aseptisée. Tu te fous de moi, regarde. Non, elle est trop aseptisée. Je te parle pas, oui, en termes de ligne. Non, mais en termes de ligne, tu la trouves pas sublime? Bon, là, elle est haute parce qu'il y a le lift, mais sinon, non quoi. Là, je sais pas. Quelle voiture? Pourtant, Oh là là. les premières qu'on a eues, Oui, la je me noire. souviens, la Je noire, m'appelle la noire. avril 2012. Donc, Ouais. c'était il y a plus de 6 ans. Oui, oui. Comme le temps passe vite. Et ben déjà à l'époque, tu vois, autant je trouvais ça. Effectivement, c'est spectaculaire. C'est coupé à la serpe, il y a des. Mais en fait, non. Bah, D'accord. tu vois, elle m'a jamais. Non. Non. Bon, d'accord. Voilà, c'est fou, hein. C'est fou. Et pourtant, je vous assure, je suis pas blasé. Hein. Ah non, non, t'es pas blasé, mais non. Mais... Mais- La petite BM du sénateur. Voilà. Ouais, c'est aussi coupé. L'autre Ferrari 599 GTE. Ta petite Rolls, c'est là d'ailleurs. Au fond, la corniche, une. T'as dit quoi? La corniche, une. Ah ouais, je crois que t'avais dit immonde. Ah non, J'ai- non, non, j'étais non, ah non, je choqué. sais pas, je sais pas, mon J'étais frère. choqué. Moi, tu me connais, mon frère. Moi, les mal à voitures. l'aise. Ah non, non, les Rolls et les Bentley, non, non, quoi qu'il arrive, de toute façon, pour moi, c'est parfait. C'est des voitures qui sont très bien. Non, les gens s'en foutent pas, justement. Tu sais que sur ma chaîne, j'essaye vraiment de les approcher à ces voitures-là pour leur dire non, mais les gars, regardez, c'est vraiment beau, quoi. C'est vraiment beau, il y a une histoire, il y a une beauté quand même. Non, 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 je ne suis pas d'accord. Je trouve ça vraiment très joli. Je trouve ça vraiment très joli. Bon, donc on a fait un peu le tour. Et ce qui serait sympa, ce serait que vous nous disiez quelle auto vous voulez qu'on essaye spécifiquement, hormis la Lancia et la 205 T16. Voilà. Et puis, vous avez le choix entre toutes les voitures qui sont là. Vous avez vu, etc. Vous Voilà, me donc dites. on va faire le sondage. Hein, on va prendre Dans les- celle qui est la plus demandée. Dans les on va commentaires. l'essayer. En gros, celle qui sera en top commentaire, on laissera. Par pitié, votez ça, frérot. Par pitié. Tu sais, moi je trouve ça sublime la classe S. Swarovski. Ah ouais, la S coupée. Bon, on l'a déjà fait la S coupée. Non, Mais on l'a fait ensemble. on l'a fait en 500, frérot. Ah, mais c'est pareil. Ah non, c'est pas pareil. Oh là là. Mais en fait, toi, tu Mais tu sais ils ce ont qui. juste changé deux pare-chocs et ils ont mis un peu plus de chevaux. Phare diamant. Non, mais tu sais ce qui serait. Tu sais ce qui est bien au moins avec nous, c'est qu'on se battra jamais sur. En fait, si on avait deux voitures, on se battra jamais. Voilà. Bon, ok. C'est vrai. Très bien. Voilà. Comme dirait l'autre, c'est pas chacun ses goûts, c'est chacun son mauvais goût. Exactement. N'est-ce pas, Carl? Exactement. Merci, frérot. On va terminer là-dessus, non, sur cette note. C'est comme ça, on va relaver notre linge sale ensemble. Hein. D'ailleurs, non, mais en tout cas, oui, les amis, vous me dites dans les commentaires. N'oubliez pas d'ajouter Nicolas. Red Parts a une page Ouais, une page. sur Insta. Ouais, sur Insta. C'est quoi? Eh ben, je sais plus. Mais on le redira. Mais Red Parts, de toute façon, red comme rouge. Et Oui, Parts non, mais si comme, ça se trouve, quelqu'un va créer. Non, mais Nico, tu n'es pas au courant Ok, des c'est vices quoi, des je réseaux regarde. sociaux. Oui, regarde, j'y s'il te connais plaît. rien en réseaux sociaux, là. Attends, Red Parts. Je te dis un tout. Voilà, Red Parts _ Ferrari. Ok. Donc, vous ajoutez Nico là-dessus. Et sur Instagram, Nico, est-ce que tu peux nous montrer ton Instagram? Et donc, s'il te plaît c'est ce qui est sympa, c'est que donc chez Red Parts, on a une carrosserie uniquement dédiée à Ferrari. Donc, on fait des très beaux projets de restauration. Là, on avait restauré une Testarossa Spider extraordinaire. Et puis, je sais pas, il y a un peu de tout. Là, c'était une 488 qui était dépecée. Il y a un tas de trucs, là, tu vois. Là, c'était une 430 coupée. Voilà. Ça, c'est un de mes meilleurs peintres, Julien, qui est topissime. Là, derrière Barchetta. lui, il y avait 550 Barchetta. Ça, j'aime, voilà, tu vois, qu'on ça, avait j'aime fait. bien. Ouais, ça, c'est Ça, stylé je trouve comme ça moto. beau, frérot.
Ouais, c'est stylé. pour aller chercher le pain. Enfin voilà. Et puis Et mon ton Instagram à toi, c'est frérot. mon Insta, c'est Nicolas Mélin de Vie2M. voilà, qui est Nicolas ici. Mélin. Qui est où? Qui est là? Vous pouvez l'ajouter. Là-haut. Nicolas Mélin de Vie2M. Ah ouais. Les amis, merci. Nous, on continue la vidéo. Merci, Nico. À tout à l'heure. Bon, la famille, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je suis de retour. Putain, j'ai une gueule, frérot. Elle est affolante. Voilà, allez, tu peux prendre des captures, ça fait plaisir. J'espère que cette longue vidéo vous a plu. Moi, franchement, j'aime bien les longs vlogs. De toute façon, vous me connaissez, je kiffe les vlogs. Si vous voulez m'ajouter sur Instagram, bah, je vous en prie, c'est Akram Junior. Si vous voulez m'ajouter sur Snapchat, Akram Junior aussi. Et lisez bien la description. Voilà, je vous embrasse la famille. Salut, ça. Salut, pinsou.